On est dans le chapitre 9, les fonctions rationnelles qu'on a vu un peu l'an passé. Une fonction rationnelle s'écrit sous forme f de x égale p de x sur x. Et évidemment, p de x et x sont des polynômes qui peuvent être simples ou compliqués. Et q de x, évidemment, on ne peut pas diviser par 0. Donc, q de x ne peut pas être égal à 0. Ça va être très utile pour avoir nos valeurs non permises. La fonction rationnelle de base est 1 sur x, le plus simple. Il y a plein d'autres exemples. On peut vraiment en inventer. Donc, k plus n, bon, peu importe. Vous pouvez mettre à peu près n'importe quoi. Et on verra aussi qu'on peut avoir un x2 au dénominateur et il peut y avoir plein d'autres fonctions qu'on va voir dans le chapitre. Donc, esquisse le graphique de y égale à 6 sur x moins 2 moins 3. Donc, ça va être la forme qu'on va vouloir avoir vraiment notre fonction rationnelle. Je n'irai pas faire le graphique, je sais que vous êtes capable de le faire et évidemment, vous pouvez le faire à la calculatrice. Donc, les transformations, on a un étirement vertical, je vais abréger un peu, de 6, mais je pense qu'on peut comprendre aussi. Translation horizontale de 2 vers la droite. Et translation verticale de 3 vers le bas. Donc, laissez-vous quand même assez de place parce que on a beaucoup de choses à écrire. Donc, habituellement, pour une fonction de base 1 sur x, nos asymptotes verticales et horizontales, donc nos valeurs que ne peuvent pas prendre x et y, vont être 0. Mais là, vu qu'on a fait des translation horizontale et translation verticale, notre asymptote, que ce soit vertical ou horizontal, va changer et va vraiment changer dans le même sens. Donc, si la translation verticale est de 3 vers le bas, donc l'asymptote horizontale va aussi descendre de 3 vers le bas. Donc, asymptote verticale et asymptote horizontale. Donc, horizontal, c'est toujours en Y et vertical, c'est toujours en X. Donc, l'équation, ce serait X égale à 2. Si notre point X égale à 0, c'est déplacé de 2 vers la droite. Et ici, on a Y égale à moins 3. Parce que notre point Y, ou plutôt notre asymptote Y égale à 0, c'est déplacé de 3 vers le bas. Donc, je vais vous demander d'écrire le domaine image. Donc, on sait les valeurs non permises pour x et y, donc vous pourrez aller l'écrire. Et donc, ça sera à peu près le temps de faire notre graphique, même si je sais que vous savez comment le faire. Je vais vous parler du comportement à l'infini. Donc, vu qu'il y a un étirement vertical de 6, habituellement, on a 1 sur x. Donc, quand x est égal à 1, on avait le point en 1. Maintenant, vu qu'il y a un étirement vertical de 6, ça va plutôt être 1 fois 6, donc 6. On bouge de 2 vers la droite et de 3 vers le bas. Et évidemment, il faut mettre nos asymptotes à x égale à 2 et y
égale à 1. Donc, ceci était mon bon point. Donc, évidemment, je n'ai pas laissé assez de place. L'autre devrait se trouver à peu près ici. Donc, c'est vraiment une réflexion. On devrait vraiment que ça soit symétrique l'une à l'autre. Bon, en tout cas, mon dessin n'est pas trop beau. Mais au moins, il faut vous dire que le comportement à l'infini donc, on veut savoir quand x, et là, je le mets en valeur absolue, parce que soit x positif ou x négatif. Donc, quand x devient très grand, qu'est-ce qui arrive à y? Y se rapproche de y égale à moins 3. Donc, y tend vers, qui est sa valeur non permise. Comportement près de la valeur non permise. Donc, dès qu'on se rapproche de x égale à 2, qu'est-ce qui arrive en y? On peut voir qu'ici, proche de 2, y augmente soit dans le positif ou soit dans le négatif. Donc, je suis un peu loin de mon x égale à 2, mais je pense que vous comprenez quand même le principe. Donc, près de la valeur non permise. Donc, quand x tend vers 2, on peut aussi écrire x tend vers, avec la flèche, 2, y, donc en valeur absolue, devient très grand. Donc, devient très grand soit dans les positifs ou soit dans les négatifs. Donc, valeur absolue y devient très